vous le connaissez forcément. Pendant qu'il va mettre son petit earphone, son petit... comment ça s'appelle en français? Je ne sais même plus. I don't know. The name in French, you know. C'est une petite oreillette, voilà. Eh bien, pendant qu'il met son oreillette, vous allez voir qui est Roy Thines, l'homme que vous voyez cet été encore, tous les samedis soirs, sur TF1, Les Envahisseurs. Roy Thines, que voici en chair et en os, naguère et aujourd'hui. Et par un homme resté trop longtemps sans dormir pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau venu d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Et oui, le voilà donc. Le voilà donc en chair et en os. Le David Vincent des Envahisseurs, 44 épisodes tournés entre 67 et 69. C'était il y a 20 ans. Et vous n'avez pas changé, hein? Votre portrait est derrière vous. Vous n'avez pas beaucoup changé. Félicitations. Oh, I think I put on a few years. Non, j'ai pris quelques années quand même. Est-ce que c'est le contact avec les extraterrestres qui vous a gardé cette jeunesse extrême? That's possible. C'est They say possible, stay oui. away from radiation. Éviter les Perhaps being close to radiations. the UFO did something for me. Je pense que ça a été certainement très utile. Vous êtes de ceux qui croient aux extraterrestres. Vous pensez qu'ils existent. Et d'ailleurs, vous croyez en avoir vu un jour en Arizona. Yes, well, in Los Angeles, I saw À them, Los Angeles, oui, while traveling effectivement. towards the ocean. Lorsque I wasn't as j'allais close as vers David l'océan, Vincent. je n'étais pas aussi was to près that. que David Vincent des but I did see extraterrestres, enfin something de that l'objet non convinced me identifié. Mais enfin, j'ai vu that it quelque was chose qui not m'a a man-made convaincu craft que ce and it n'était was pas un reported by véhicule, many others. un vaisseau humain, et d'ailleurs, ça a été confirmé par d'autres en son I temps. came to the show as a skeptic. Je suis arrivé Never dans thought tout much cela about UFOs. comme un sceptique. Je n'ai jamais People came beaucoup to cru me aux objets volants non identifiés. Et puis, on m'a petit à petit formé aux ovnis, à tout ce qui pouvait être vraiment des extraterrestres. Tellement au fil des années, on a tellement parlé qu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de très mystérieux. Alors vous savez que les Français aiment beaucoup les extraterrestres. En tout cas, ils aiment beaucoup les vôtres, les envahisseurs. Ils redemandent régulièrement dans l'émission La Une chez vous, qui passe tous les samedis après-midi avec Sylvain Augier, ils redemandent la série Les Envahisseurs. Et vous-même, vous en redemandez. Vous aimeriez bien tourner de nouveaux épisodes de cette série. I would be much interested in Oui, shooting new installments. j'aimerais yes. beaucoup, effectivement, tourner de nouveaux You see, épisodes it's de been cette 20 série. years Vous savez, since we first ça fait 20 ans filmed maintenant this que nous avons fait cette série. Much has happened Il all s'est over passé the beaucoup de world choses dans le monde, regarding notamment en ce qui concerne les ovnis, les éventuels enlèvements, enfin du moins prétendus tels, par des extraterrestres ou des créatures étranges, des histoires tout à fait fantastiques qui seraient extraordinaires à filmer. Je crois que le public aimerait beaucoup. Je crois que vous avez fait d'ailleurs une proposition en ce sens auprès de la chaîne de télévision ABC il y a 2 ans, de reprendre certains épisodes de cette série que vous avez tournée il y a effectivement 18 ans. Yes, 2 years ago when I was Il y a living in 2 New ans, York, oui, j'étais à New York, j'habitais à New York à ce moment-là. Et Taft Broadcasting, who owns the rights to Staff the show and Broadcasting has syndicated qui it a to les France droits de and cette many countries émission throughout the et world, qui a les a vendus donc dans de nombreux pays du monde, y compris France, m'avait en quelque sorte acheté, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il m'avait donné de l'argent, il m'avait dit bon, c'est notre émission, nous l'avons à vie, et il m'a appelé en me disant j'ai vraiment des histoires extraordinaires, est-ce qu'on pourrait pas raviver ce Ça se fait spectacle? beaucoup en ce moment aux États-Unis. Il y a des gens comme Raymond Burr, il y a comme Angie Dickinson, Teddy Salavas qui reprennent certains de ces épisodes. Est-ce que de temps en temps, quand tous les gens vous font ça sur votre passage, est-ce que vous n'avez pas envie de maudire ce personnage de David Vincent vous avez envie de dire aux gens, moi je suis Roy Thines, je ne suis pas David Vincent. Est-ce que vous avez envie de lui en vouloir? No, I consider this Non. a salute. Non, je trouve que c'est presque It's a un compliment hommage, that c'est un everybody has seen compliment. the show and
ça montre que tout le monde a vu la série et c'est une façon de dire bonjour. Oui, je vous reconnais, c'est vous, c'était vous. Je sais qui je suis, ils savent qui je suis. J'ai joué David Vincent, voilà. Et depuis que nous avons fait venir, c'était donc avant-hier, ici en France, il y a beaucoup de gens dans la rue qui, à Paris, vous font ce petit signe-là. There have been several, yes. Oui, pas mal. Including a couple of constables. Y compris des agents de police d'ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas été un peu victime des envahisseurs? Est-ce que, à un moment donné, ça n'a pas freiné votre carrière? Est-ce que dans l'esprit des scénaristes, des producteurs, vous n'étiez pas d'abord David Vincent, donc un homme qu'il fallait mettre un petit peu au réfrigérateur pendant quelques années? Well, it happens. Should an actor play in a comedy, effectivement, si un acteur joue dans une comédie, une fois que c'est terminé, on va lui proposer que des rôles de comédie. Moi, j'ai fait de la science-fiction, donc j'ai fait Les Envahisseurs. Donc après cette série, bien entendu, on me proposait des rôles de science-fiction. Il fallait que je sois très prudent et que pour ne pas tomber uniquement dans la science-fiction. Mais vous n'êtes pas au chômage. Les Envahisseurs vous ont pas mis au chômage. Vous faites toujours du théâtre, du cinéma. I've been doing musical theater throughout the United States. Musical aux États-Unis. Dimanche dernier, j'ai joué en Californie, donc à Los Angeles, voilà. On vous a fait une surprise, Roy Tides. On a demandé à votre voix, à l'homme qui vous double en France et en français, on lui a demandé de venir vous rencontrer. Il ne vous connaissait pas. Il s'appelle Dominique Paturel. Il est très connu de tous les téléspectateurs français. Bonjour Dominique. Alors Dominique Paturel, vous aussi, dans un premier temps, on a eu pu penser que vous étiez victime comme ça de toutes ces séries américaines. En fait, vous continuez à tourner pour le cinéma, la télévision. Bien sûr, vous savez, le doublage est une activité de comédien. Ça fait partie intégrante de notre métier d'acteur. Donc je considère que c'est une activité d'acteur que de faire du doublage. Mais c'est vrai que c'est pas le plus clair de notre temps. Dieu merci, il y a le théâtre, il y a la télévision. Là, en ce moment, le théâtre, par exemple. Les créations, les théâtres, à la Salle Gaveau, la dernière pièce d'André Roussin avec Jean-Laurent Cochet, qui est un plaisir de tous les soirs. Vous voyez, je l'ai glissé. Alors, vous êtes un spécialiste, vous, des grandes séries américaines. Oui. Il y a un livre que je vous recommande qui va sortir dans 10 jours, qui s'appelle La loi des séries de François Julien, aux éditions Barreau. Et il reprend, il y a un chapitre entier qui est consacré aux envahisseurs, mais qui reprend essentiellement toutes les grandes séries américaines qui sont diffusées en France et dont nous sommes très friands. Et vous en savez quelque chose, vous, parce que vous êtes la voix de JR dans Dallas. Vous êtes la voix de Robert Wagner dans Pour l'amour du risque. Et de Georges Pépard. Eh ben, et c'est tout. Agence Tourisme. Oui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, ça se trouve comme ça. Je veux dire que, bon. Dites-moi, est-ce que le chéri... je suis ravi parce que je ne double que de merveilleux acteurs. Le chéri de votre cœur, c'est quand même... Ah, bah oui, parce que c'est le premier. C'est le premier que j'ai connu. Ça, c'est vraiment, ça fait... On disait avec Roy, c'est presque un anniversaire, puisque ça fait presque 20 ans cette année. Et par conséquent, c'est formidable. J'ai vraiment l'impression de le connaître depuis toujours, et c'est un bonheur de le rencontrer. Et c'est la première fois que vous le rencontrez. Parce que c'est un merveilleux acteur. Et je l'ai doublé encore récemment dans un téléfilm qu'il a fait, qu'on verra bientôt sur les chaînes, qu'il a dû tourner il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais plus le titre Est-ce que vous y croyez, vous, aux envahisseurs? Je trouve ça assez troublant. Moi, je suis comme lui, c'est peut-être à force d'avoir vu les envahisseurs, mais je pense qu'il y a quelque chose qui reste à expliquer. Alors, cette question, on va peut-être la poser aux téléspectateurs. On va vous demander si vous croyez à des extraterrestres. C'est donc... à l'échantillon, le panel de l'IFOP que je pose cette question, tous les téléspectateurs qui sont regroupés dans ce panel, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Nous allons avoir la réponse dans 3-4 minutes, le temps que les gens donnent leur réponse et le temps que les avions avaient été très copiés, parce que depuis les envahisseurs, il y a eu beaucoup de séries du style Star Trek et autres. Qu'est-ce que vous pensez, très franchement, dites la vérité, de ces nouvelles séries? Well, in comparison, en comparaison, vous voulez dire
je crois que les envahisseurs, c'était un petit peu l'histoire d'un homme, c'était une histoire beaucoup plus humaine. Quand on parle de Star Trek, ou je ne sais pas si on a vu Vie en France, bon, ce sont des choses qui sont vraiment on va très très loin, on va très loin dans l'avenir, c'est assez tiré par les cheveux et c'est très très loin des problèmes concrets de la réalité. Dites-moi, dans l'esprit des scénaristes, les envahisseurs, c'était pas un peu les soviétiques aussi? Parce que c'était une époque de guerre très froide. Est-ce que souvent, quand on va aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a toujours cette obsession chez vous, la menace d'être envahi? Nous, on a déjà connu, donc vous n'avez pas connu encore. Il n'y a pas un peu de ça? C'est une réflexion tout à fait intéressante. Il y a peut-être effectivement ce genre de paranoïa qui est tout à fait typiquement américaine. Les scénaristes, je suis d'accord avec eux à l'époque, beaucoup ont dit qu'il fallait prendre des étrangers qui soient gentils avec nous, des créatures extraterrestres qui soient gentils avec nous et non pas qui soient seulement méchants, et que c'est en fait l'humanité qui était coupable de ne pas entendre l'intelligence de races ou de créatures plus développées. Mais en fait, le producteur a pensé qu'il fallait faire des méchants, qu'il fallait avoir quelque chose de plus dramatique, et par conséquent, il y a eu cette espèce de paranoïa, comme vous le dites, qui a pu exister. Avant d'arriver à la question que je posais aux téléspectateurs sur les extraterrestres, je crois que vous avez envie de tourner en France. Et c'est vrai, moi je vous ai à 1 mètre de moi, vous avez des yeux encore plus bleus que ceux de Paul Newman, et Dieu sait si on dit qu'ils sont magnifiques. Je crois qu'il faut le dire, les producteurs sont là, les metteurs en scène sont là, Dominique Paturel est là pour le répéter à ses amis. Si vous avez envie de tourner en France, vous le dites et on vous fera tourner. J'adorerais faire un film en France, habiter à Paris. J'ai l'impression d'avoir dormi toute ma vie et de m'être réveillé en arrivant à Paris. Alors, il y a des réalisateurs, des producteurs talentueux qui sont d'ailleurs très, très populaires aux États-Unis. Ce serait vraiment une très grande joie pour moi de travailler ici. Et bien entendu, il faudrait que je rattrape un petit peu la... On vous donnera des cours. Dominique est là pour ça. Il est là pour ça. La réponse à la question. J'amènerai Dominique avec moi. La réponse à la question maintenant, est-ce que vous croyez ou non aux extraterrestres? Je vous rappelle qu'il s'agit d'un panel scientifique choisi par l'IFOP. Et voici cette réponse, 44% des Français croient aux extraterrestres. Vous avez un public tout acquis. 56% n'y croient pas. Intéressant. Les Américains, à votre avis, croient davantage ou moins? Je crois qu'il y a eu un sondage récent aux États-Unis qui... il y a 20 ans, lorsque le sondage avait été fait, il y avait 25% des gens qui y croyaient. Et je crois qu'à l'heure actuelle, il y en a quelques 50% qui croient effectivement aux extraterrestres. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Bien, merci beaucoup, Roy Tines. Restez avec nous pour la fin de l'émission. Et je vous propose tout de suite d'accueillir avec nous un autre extraterrestre qui s'appelle Guy Béard.